Donc Dress Code que j'ai fondé il y a à peu près une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui référent sur le marché de la mode, du lifestyle, de la joaillerie. Mais aujourd'hui sur Instagram, tu te mets face caméra, tu racontes quelque chose et puis tu peux exploser. On peut être là et on peut être là. Donc forcément, il faut se remettre en question et toujours se réinventer. Je sens pas un feeling ou quelque chose, j'y vais pas. Des fois, je me prends encore des portes et ça me fait avancer. Prendre les critiques comme elles viennent, il faut prendre les gens comme ils viennent. Et quand tu es sincère et authentique, ça transperce. Et c'est comme ça que j'ai noué toutes mes relations. Je fais Cannes depuis une vingtaine d'années et chaque Cannes est différent. Hello, moi c'est Abby. Aujourd'hui, on passe 1 heure avec Johanna Sebaï, fondatrice et CEO de Dress Code, une agence de communication et de relations presse à 360 degrés qui a prouvé son succès ces dernières années. Bonne écoute. Bienvenue dans Sublimez-vous, un podcast qui parle de beauté et de confiance en soi. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui a arrêté tout son emploi du temps pour être avec nous. Emploi du temps très chargé en pleine Fashion Week en plus, si je dis pas de bêtises. Ah bah ouais, là ça vient de se finir, la couture vient de se finir, donc c'est... Je vous présente Johanna, si vous la connaissez pas déjà. Johanna, déjà, on parlait il y a 2 secondes, là tu disais que tu avais déjà fait plusieurs podcasts très business. Oui. Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire un podcast complètement différent comme ça ? Non, mais moi j'ai bien aimé cette demande que tu m'as faite sur Insta et je me suis dit, je trouve que c'est bien aussi de démarrer avec des nouveaux podcasts aussi et de proposer autre chose. Voilà. Ben, on est très content de t'avoir en tout cas. Merci. Donc ici, on est sur un podcast sur la beauté et la confiance en soi. Et évidemment, première question qui se ressemble, je pense, en fonction des podcasts. J'aimerais que tu te présentes, bien évidemment, mais tu sais, moi j'aime bien dire que quand on est à l'aise dans son métier, et je pense que c'est ton cas, on est capable d'expliquer son métier à un enfant. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais comme si tu parlais à un enfant ? Alors, du coup, j'ai une agence de relations presse médias qui s'appelle donc Dress Code, que j'ai fondée il y a à peu près une vingtaine d'années, qui est aujourd'hui référent sur le marché de la mode, du lifestyle, de la joaillerie. En fait, l'idée est d'être un bon intermédiaire. Une bonne attachée de presse, c'est quelqu'un donc qui aime promouvoir la marque, mais la marque ou le concept ou voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait se mettre en retrait, qui sait aussi, qui a une passion pour le faire aussi, parce que c'est aussi le mot d'ordre. Moi, c'est la passion. Et je pense que en fait, plus on va tout faire pour mettre en lumière une marque, plus justement, on sait que ça va quand tu as un bon storytelling, ça ressort forcément. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de promouvoir une marque. Promouvoir une marque via des influenceurs ? Alors, pas que ça. Aujourd'hui, donc les influenceurs, ça a énormément... on sait que c'est incontournable, mais je pense qu'aujourd'hui, pour faire une bonne communication, il faut de tout. Donc, il faut de la presse print, donc du offline. Il y a un gros retour du print parce qu'on aime le côté savoir-faire, on aime expliquer les choses. Il y a aussi tout le online, aussi en temps réel sur les magazines qui ont soit des portails, soit effectivement les magazines en ligne, comme un Elle, un Madame Figaro ou autre, ou Do It in Paris, qui est un gros portail aujourd'hui de mode également. Et après, il y a tout le côté influence, donc que ce soit de la macro, de la micro ou de la nano, et en même temps des KOL, donc tout ce qui est leader d'opinion, qui a beaucoup émergé ces dernières années. C'est-à-dire que toi, tu peux être leader d'opinion, moi aussi, on représente tout, et on influence par notre métier aussi, par nos relations, nos networks, notre expérience de vie. Donc, on peut tous être finalement des KOL à notre échelle. Et également actrices, acteurs qui jouent beaucoup le jeu maintenant des followers, une mannequin. Voilà, donc moi, j'essaye d'avoir tout ce network autour de moi et de créer toute cette relation au cours des années. Voilà. Très différent du coup, très varié. Et, très varié, c'est mais c'est pas que de l'influence. C'est ça, c'est intéressant ce que tu dis sur les KOL, c'est que, et je pense que peut-être que tu as aussi fait ça par rapport au fait qu'aujourd'hui, les influenceurs, malheureusement, ils n'ont pas forcément... on n'est pas sur la même définition de l'influence qu'avant. Je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui, même pour certains influenceurs qui sont, pour qui c'est vraiment leur métier de se faire entendre et surtout de gagner la confiance de leurs abonnés. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, qu'en fonction de son métier, on peut aussi finalement influencer tout le monde, que tout le monde peut influencer en fait. Exactement. L'algorithme est devenu très compliqué sur Instagram. Il y a également l'émergence bien sûr de TikTok qui cartonne, Snapchat, etc. Mais aujourd'hui, sur Instagram, tu te mets face caméra, tu racontes quelque chose et puis tu peux exploser. C'est le
cas de certains médias comme Arrêtez tout magazine, ou Mathieu Bobard aussi qui décrypte la mode, ou Mathias Debrasse aussi, donc de Arrêtez tout qui décrypte la mode, et même des Brutes et des Combini qui étaient très sociétales et aujourd'hui qui sont beaucoup dans les Fashion Week, parce que on a envie de réel, on a envie de gens qui décryptent et qui disent pas que des bonnes choses, mais qui critiquent aussi et qui disent aussi des choses positive ou négative, parce que ça te fait bien sûr avancer pour tout genre de marque ou tout concept. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Les réseaux, ça a aussi ses limites, donc il faut faire attention. Mais n'importe qui aujourd'hui, effectivement, une grosse influenceuse, on sait très bien que son algorithme ou son taux d'engagement, ça va plus tu as des gros followers, plus c'est difficile aujourd'hui d'émerger. On le sait, on le voit. Le reach n'est pas énorme. Après, tu as Léna, mais ça, c'est un cas totalement à part. Ça fait une dizaine d'années que je bosse avec elle et c'est une fille géniale. Et bravo pour son parcours, ça c'est sûr. Mais tu peux aussi avoir des plus petites influenceuses. Et même, par exemple, là, des Isabeau qui émergent à fond, qui a frôlé, qui est à 1 million. Et cette fille, je la trouve géniale aussi. J'adore. Voilà, et c'est des filles qui sont qui parlent aussi avec leur cœur et on suit un peu leur parcours. Et Léna, c'est ce qu'on a aimé, c'est ce côté où elle a été vraiment une fille de la vraie vie et de voir comment son parcours, comment elle a émergé, c'est hyper intéressant. C'est vrai que quand tu parles d'Isabeau ou de Léna ou je pense de plein d'autres, c'est qu'en fait elles ont ce côté à la fois très people, très mode, très quali, mais à la fois très accessible. Et authentique. Et authentique. C'est-à-dire que si tu les vois à un café, t'es capable limite d'aller leur dire bonjour, quoi. Je pense qu'elles te répondront. Ah ouais, non mais bon, moi c'est des filles avec qui je bosse depuis le début et que j'adore et que je trouve génial, mais comme Paola Locatelli, comme Cléofina, comme pas mal de filles. Nous, on a ouvert le pôle influence, ça fait à peu près 13 ans. Donc, on a été vraiment précurseurs, bien avant que les agences d'influence se montent. Et c'était à l'époque des blogueuses. Et nous, on a eu vraiment cette expertise très 360 marketing. Et en même temps, en ouvrant le pôle influence, où on a toujours eu à peu près 6 personnes dédiées aux marques, en plus du pôle vraiment product placement off et online. Du coup, ça te donne vraiment... parce que tu peux pas être bon dans tous les secteurs. Donc, c'est bien. Moi, j'ai vraiment gardé ça, d'avoir des gens vraiment dédiés. Et vu comment le pôle, il a avancé... le marché des médias globaux a complètement tourné. Ça a été une révolution dans les médias. Donc, il a fallu vraiment être assez agile et aller chercher aussi des nouvelles personnes. Donc, moi, j'adore dénicher des nouvelles personnes, quoi. Je trouve ça génial. Et depuis tout à l'heure, en fait, je sais parce que j'ai écouté, j'ai regardé pas mal de contenu sur toi avant d'apprendre à te connaître. Tu dis que ces personnes-là sont devenues tes amies. Comment est-ce en tout cas, certaines personnes sont devenues tes amies. On parlait juste avant de Judith Milgrom, c'est ça, de chez Mage. J'imagine plein d'autres. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui le fait d'avoir des relations qui sont à la fois professionnelles et personnelles ? Quand il y a, par exemple, une petite galère, comme il y en a dans toutes les entreprises, avec ses clients amis, comment est-ce que tu arrives à gérer ça ? C'est se surpasser, en fait. C'est que le côté amical, moi, j'ai toujours fait... bien sûr que, voilà, Judith, aujourd'hui, c'est comme ma famille. Et j'en ai beaucoup comme ça. Que ce soit Michael Azoulay d'American Vintage, la famille Darel aussi, dont je suis très proche, que ce soit Lisa Chavy de Livy, que je suis depuis des années. Forcément, c'est des... D'ailleurs, si tu peux lui demander de refaire le maillot, là, tu sais, serpent, là. Là, tu vas être contente parce que là, le nouveau maillot qu'on vient de présenter pendant la couture, ça a été génial parce que c'est un maillot serpent tout en strass. Donc vous avez tout adoré parce qu'il y avait les chaînes et maintenant, il va être tout en strass et il est magnifique. Écoute. Ouais, alors, les relations, forcément... le problème, c'est qu'à la limite, quand tu sais garder ta place et ta distance, tu dois te surpasser, avoir des résultats, ça c'est sûr. Mais quand en plus tu as le côté ami, tu dois être encore plus à la hauteur des relations pour ne jamais les décevoir et surtout toujours être à la hauteur du business, se renouveler et avancer avec eux. Mage, ça doit faire 25 ans, j'ai avancé avec eux. Je me suis surpassée, renouvelée. Donc, en fait, c'est ça le secret, c'est qu'il faut toujours se remettre en question et pour moi, ça c'est le mot d'ordre. On peut être là et on peut être là. Donc forcément, il faut se remettre en question et toujours se réinventer. C'est très beau ce que tu dis, très intéressant. Alors moi, comme tu sais, je ne te connaissais pas personnellement. Je crois que tu es la première invitée que je n'avais jamais vue avant ce podcast. Évidemment que je suis une bonne élève, j'ai travaillé mon dossier avant, mais je connais pas mal de monde qui te connaît. Alors je me suis dit que ce serait super intéressant de leur demander de me dire un petit mot sur toi pour te décrire. Donc je vais te faire écouter. J'adore.
Je n'ai jamais fait ça. J'ai eu l'idée. Et en fait, en leur demandant un petit peu qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Johanna Sebag, je me suis dit, si je lui faisais écouter finalement. Alors, j'adore. Ce serait génial de savoir ce que tout le monde pense sur ça. Mais ouais, mais c'est une bonne idée, ça, tu vois. L'idée, ce serait que tu devines Bah oui. Qui c'est. Allez, est-ce qu'on entend bien là? Pour moi, Johanna, c'est une tempête. Pour moi, Johanna, c'est une femme forte, c'est une femme rapide. Elle réfléchit, elle agit comme elle réfléchit. Tout est rapide et efficace. Et sous couvert de tout ça, il y a une sensibilité extraordinaire. C'est une femme que j'admire énormément et que j'aime profondément. Tu sais qui c'est? Ah bah oui, c'est ma copine Johanna Halimi. En fait, on a une très bonne amie en commun qui s'appelle Elisabeth Bento, Maury, qui est mon amie, ça doit faire, je sais pas, plus de 25 ans. Et en fait, à chaque fois, elle me disait, mais faut que tu ailles au jardin de Nana, faut que tu ailles au jardin de Nana. Et moi, bah oui, hein, voilà, c'est la plus forte. C'est le dernier podcast qui sera juste avant toi, écoute, il sera sorti au moment où on parle. C'est génial parce qu'elle a tellement de choses à dire. Ouais. Et très alors, effectivement, moi, je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment été. Et c'est quand même à 2 pas de mon bureau. Mais moi, Ah oui, parce qu'elle a 3 salons. Alors moi, je parle de celui d'Étienne Marcel, qui est rue Française. Voilà, celui que je connais. Et en fait, moi, mon bureau, il est rue Ticton, Étienne Marcel, depuis des années. Donc c'est vrai que je n'y allais pas. Mais c'est vrai qu'elle m'a sauvée la veille d'un événement familial. Et je me suis tellement sentie bien avec elle. Et ça a été, moi, il me faut un déclic. Et quand j'avais besoin de ça, tu as besoin de te sentir bien et de faire tout dans un endroit. Mais avant tout, si tu te sens pas bien, tu n'y vas pas. Moi, je suis comme ça. Si je sens pas un feeling ou quelque chose, j'y vais pas. Et donc, du coup, j'ai senti ça avec Jo. Ça fait 1 an maintenant que j'y vais tout le temps. Et on s'est vraiment découverte. Et puis, j'adore je me retrouve beaucoup en elle, en fait, parce qu'elle y va. Quand elle dit que je suis une tempête, c'est une tempête. C'est une fille qui va, qui a peur de rien. Et je trouve qu'on est très similaires sur beaucoup de points. On va voir ça. Deuxième personne. Pour moi, Johanna Dresscode, c'est une acharnée de travail, passionnée, pile électrique et joie de vivre. Bah ouais, Bev. Ah bah alors Bev, voilà, c'est le même genre de femme en fait. Hein. Elle a été interviewée aussi juste avant. Ouais, mais c'est des femmes qui sont passionnées, qui vont, qui ont pas peur. Moi, je l'ai rencontrée à l'époque de Bailux et puis effectivement. Donc les débuts de Monogramme. Exactement, et on a décidé effectivement de refaire le branding ensemble. Et on a eu des très beaux papiers. C'est une formidable entrepreneuse qui a fait vraiment. Et même là, elle s'est beaucoup renouvelée. Hein. Ouais. Donc, son épisode, il a été hyper puissant. Bah, évidemment. Je pense que depuis le début, j'ai pas eu de. En fait, j'ai vraiment eu des retours, même d'autres personnes que j'avais interviewées qui m'ont dit c'est un épisode qui est vraiment un tournant dans ton projet de podcast parce qu'elle raconte des choses hyper vraies et elle a une. Je vais pas dire une facilité parce que c'est pas du tout facile, au contraire, mais une capacité à parler de ses faiblesses avec énormément de force. Exactement. Et à rebondir. Et à rebondir parce et à assumer. Ça n'a pas été simple la fin. Même nous, on était très tristes puisqu'on a toujours bossé avec elle. Et c'est vrai que voilà, je vois comment elle rebondit et bravo, quoi. Vraiment. Ouais, c'est un vrai exemple de résilience. Elle fait du coaching, elle nous donne envie, elle y va. Elle sait que ça n'a pas été simple, mais elle fait de ces problèmes-là une force. Et effectivement, bravo. Bravo, Bev. Bravo, Bev. Dernière personne. Alors, Johanna Dresscode, qu'est-ce que c'est? C'est une bosseuse, c'est une fille généreuse, très volontaire, très dynamique et qui n'a pas peur. Elle fonce, elle y va, elle y croit et elle bosse. Attends, là je sais pas la voix. Tu veux réécouter? Alors, je crois que pour sa défense, elle est un peu malade parce que là, elle a la voix un peu enrouée. Je te donne un indice. Ouais. T'as fait une vidéo avec elle sur ta plage. Ah! Amandine Sportes. Bah oui, je l'ai vue hier soir en plus. Ah ouais, alors Amandine aussi, tu m'as donné que des femmes. Voilà. Elle a fait son podcast aussi. Ouais, mais elle est géniale, Amandine, aussi force. Alors moi, j'ai aimé aussi son changement de vie. Et on s'était contacté pendant le Covid et elle est aussi très amie avec une amie à moi. Et c'est vrai que du coup, avec son studio Feel Good, force et persévérance, elle y a été, alors qu'il y a beaucoup il y
a déjà des personnes qui proposent ça et elle essaye de le proposer très différemment aussi, avec son énergie. Et j'ai adoré faire cette vidéo avec elle, qui a été totalement improvisée sur la plage. Elle n'a pas hésité à donner des cours aux gens. Elle donne beaucoup sans compter. Ouais. Et elle est géniale, Amandine. J'ai pas du tout reconnu la voix. Effectivement, elle était un peu malade. T'as raison. En la réentendant, je me suis dit, je crois qu'elle va jamais deviner. Bon, il y aurait dû avoir Cérine, notre coiffeuse en commun, mais elle est un petit peu plus timide. Mais en tout cas, elle a aussi dit Cérine, plein de bonnes choses sur toi. Cérine, c'est une fille aussi géniale. Vraiment, elle est venue des années me coiffer. Elle me manque beaucoup. Parce que, tu sais, c'est pareil, quand tu te sens bien avec quelqu'un, tu sais, c'est très, très dur de trouver des gens qui te comprennent, qui comprennent ce que tu veux et avec qui tu échanges et tu vis des moments de vie, quoi. Donc, elle me manque beaucoup. Elle a ouvert un super salon à Levallois qu'on recommande vivement. Et c'est vrai que, malheureusement, moi, avec mon emploi du temps, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Donc, j'y vais quand même pour les coupes parce que je veux rester très fidèle. Et dès que je peux, voilà, je fais un saut, mais c'est pas évident. Mais alors, elle est géniale. Ouais, elle est géniale, Cérine. Justement, avec un emploi du temps comme le tien, on a l'impression que tu es partout à la fois. Je suis d'accord. Même moi, j'ai mal à la tête de me suivre. En plus, alors tu vis entre Paris et Marbella, c'est ça ? Ouais, Estepona, exactement. Estepona, où tu as une plage avec ton mari. Tu vois, j'ai bien travaillé. Exactement. Comment est-ce que tu fais pour garder justement un physique nickel, trouver du temps pour toi et aussi quels sont tes indispensables on parlait du brushing juste avant, mais ce serait intéressant que tu en reparles. Tes indispensables auxquels tu ne peux pas déroger pour te sentir bien. Tu es quand même dans un milieu où tu as quand même besoin de te sentir à l'aise physiquement pour l'être, pour te donner de la force moralement. Comment on fait ? Alors, effectivement, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai monté l'agence et je me suis toujours fait un point d'honneur à prendre soin de moi et à être nickel. Donc, moi, ma routine, c'est 1 ou 2 brushings par semaine, quoi qu'il arrive. Il faut que je sois nickel et parfaite. Les ongles, les mains, les pieds, tout. Enfin, tout. Et puis maintenant, le bro lift et le nude bro, ça va me tuer, Johanna, si je dis pas les choses bien. Mais quoi qu'il arrive, je passe entre ses mains et je pose pas de questions. Mais c'est vrai que, avant, je faisais beaucoup de massage du visage, beaucoup de yoga. Là, je viens de reprendre une prof de yoga à la maison qui me fait beaucoup de bien et qui a compris mon corps. Je vais également beaucoup voir Chantal Lehmann, qui est géniale, qui est à Boulogne, qui m'a énormément... elle est très dans le côté holistique. En ce moment, je cherche. Je te recommande de regarder le profil de Chantal. Sinon, la routine, on va dire que c'est brushing. Et aussi, j'essaye de faire 2 massages dans le mois, parce que j'ai du mal, vraiment. Je porte beaucoup sur les épaules, effectivement. Donc, ça se traduit, effectivement. Pas que physiquement. Voilà. Donc, j'essaye de garder le côté yoga, le côté massage pour me faire du bien. Et puis après, il y a des fois où je ne suis pas assez dans ma routine et je le ressens physiquement. Donc, en tout cas, tu arrives... prendre le temps, ça fait partie de ton métier, finalement. Prendre le temps pour ça, ça fait aussi partie de ton métier. Je le fais pas assez, mais en tout cas, avant, j'étais quand même beaucoup plus... quand je vivais totalement à Paris, le week-end, je mettais un point d'honneur... à faire du yoga, à faire du body tech, à faire du lagris chez mes copines Banotte qui sont super. Mais en tout cas, j'essaye de me garder cette cohérence. Et alors, quand je suis donc à Estepona, Marbella le week-end, avec mon mari, là, depuis peu, on essaye de faire des cours aussi de hot sculpt. Et on se surpasse parce que tu vois toutes ces filles qui sont nickel, qui font que ça dans la journée. Et toi, tu te dis, il faut y aller, quoi. Et c'est même pas pour ressembler à quelqu'un, c'est pour se sentir bien soi-même et toujours ce côté se surpasser. Tu dis, attends, elle arrive, il faut que j'y arrive, quoi. Donc, j'ai recommencé un petit peu tous ces cours-là. Et on fait toujours au moins un cours de sport aussi le week-end ensemble, avec l'emploi du temps chargé qu'on a là-bas. On essaye aussi de se donner un petit peu de rythme de sport pour qu'on se sente bien, parce que lui aussi, c'est un grand sportif. Génial, et c'est vrai que ça te donne de l'énergie pour le reste aussi. Pour le reste de la semaine. Voilà. Donc c'est super. C'est vrai que je pense que quand on est petit, on s'imagine... c'est pas un métier qu'on va avoir forcément envie de faire. C'est un métier que tu as un petit peu inventé finalement, surtout que tu as fait ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça pourrait... c'est un peu plus connu. À l'époque, il y a 20 ans, ça l'était moins. Alors j'imagine que, je sais pas quel âge t'as, mais quand tu étais toute petite, c'était pas forcément le métier que tu avais envie de faire. Qu'est-ce que tu avais envie de faire comme métier quand tu étais petite ? Et aussi, je termine ma question, est-ce que tu penses que
la petite Johanna aurait été fière de la personne que tu es devenue? Alors, moi, concrètement, je pense que tu as dû l'écouter dans les différents podcasts par rapport au parcours. Donc, moi, j'étais dans une école juive. Hein, j'ai fait une école religieuse pendant 17 ans. J'étais carrément dans une yeshiva. Donc que de filles. Okay. Il y avait une école de garçons, école de filles. Donc c'était à Merkaz HaTorah pendant 17 ans. Donc toutes mes copines, elles sont devenues très très, elles ont toujours été beaucoup dans la, elles pratiquent énormément. Dans la religion. Ouais. Et moi, cette école m'a donné énormément de valeurs pour avoir un cadre de vie et une ligne de vie avec des valeurs qui m'aident à avancer dans mon métier. Comme quoi? La droiture, le respect, et toujours se surpasser et se dire que tout peut arriver et que tu peux être là, c'est des valeurs de la vie que tu apprends dans la vie au quotidien, mais aussi que tu apprends. Moi, j'ai eu énormément de cours de Torah qui m'ont énormément appris, et je regrette de ne pas en faire plus aujourd'hui parce qu'encore une fois, je n'ai pas le temps. Et à chaque fois, je dis à mes différentes amies, mais dites-moi quand vous allez à des cours. Je l'ai dit à Jo il n'y a pas longtemps, à Limi, je l'ai dit à Judith aussi. Enfin, voilà, j'aimerais vraiment, même ma fille, elle continue à aller à beaucoup de cours et j'arrive jamais à aller avec elle, mais en tout cas, je sais que ça te fait réfléchir. Ouais. Donc ces valeurs te font avancer dans la vie. Quand j'étais plus jeune, effectivement, je voulais être avocate en propriété intellectuelle. Okay. J'ai fait des études de droit. J'étais à la faculté René Descartes à Malakoff. D'ailleurs, ma fille est aujourd'hui, elle a fait un stage dans un cabinet d'avocats et là, elle est en master 2 et voilà, et elle se... Je la revois beaucoup avec Mania, qui est encore plus que moi. Elle a beaucoup de caractère. Et je sais qu'elle va y arriver. Ça va devenir une grande avocate. Ça, j'en suis sûre. Parce qu'elle ne lâche rien. Ça me fait penser à quelqu'un. Ah ouais, mais alors, j'avoue qu'elle me surpasse là de loin. Mais par contre, je crois que c'est sa passion. Et moi, ça l'était peut-être pas. Ok. Et donc, très vite, j'ai bifurqué. J'ai été voir mes parents et j'ai dit, voilà, moi, je voudrais... j'aimerais faire une école de communication, mais ça va pas. Et ils m'ont demandé d'aller vers l'assurance. Moi, je dis, non, mais l'assurance, quoi. Donc, j'ai quand même fait un cours dans une école d'assurance. J'ai tellement détesté. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas grave, moi, je vais travailler. Donc, à l'époque, je travaillais au Bon Marché le samedi et le mercredi. Et j'ai dit, je vais payer mes études. Tu faisais quoi là-bas? Vendeuse chez Cimarron à l'époque. Ok. Au premier étage, avec musique classique, tout ça. Bon, ça reste toujours mon magasin que j'adore, d'ailleurs. Ouais, c'est génial, le Bon Marché. Et ça a beaucoup changé, t'imagines, mais voilà, à l'époque, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était vraiment un magasin de quartier. Voilà, et j'adorais cette vibe. Puis ça faisait du bien, surtout. Ouais. Et le contact des gens, ça reste quand même aussi le propre du métier. Hein, donc voilà. Bah, tu te sentais à ta place aussi. Je me sentais à ma place. Dans ton petit, et ton j'ai petit fait une école de communication. J'ai fait l'ISCOM. J'ai été prise dans un de mes stages. Et l'histoire d'être attachée de presse a commencé. Et finalement, je crois que c'était vraiment ce que j'aimais faire, et je me suis découverte une passion qui était de mettre en avant et de mettre en lumière les autres et de me battre pour mes sujets. Voilà, et c'est comme ça que je le fais depuis 20 ans, et tous les matins, j'ai des étoiles dans les yeux. Dès que je fais des choses différentes, je me dis, putain, j'ai la chance de faire ça, c'est génial. Et je suis jamais blasée, en fait, c'est ça qui est fort. Chaque journée est différente. Chaque jour est différente. Chaque jour, on crée avec mes équipes, on est là chez Dress Code, on avance, on interagit, on fait plein de projets. Hier, j'étais à Londres, hier soir, j'étais chez Monte Cristo. Mais c'est comme ça, en fait, Et ce matin, à la base, j'ai pas du tout le temps. Mais je suis venue parce que j'ai aimé cette invitation et que j'aime qu'on prenne des risques, parce que des podcasts aujourd'hui, on a beaucoup, il faut les choisir, il faut donner envie, et je trouve que c'est intéressant de faire différentes choses et de proposer différentes choses. Ben, merci de m'avoir choisi. Tu vois du coup énormément de personnalités différentes. Alors personnalité et des personnalités comme des célébrités, beaucoup de marques, de grandes marques. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives encore à garder ces yeux un petit peu impressionnés comme tu pouvais avoir au début, ou est-ce que finalement tu te rends bien compte que c'est des gens comme tout le monde et t'es pas si impressionné que ça par eux? Bah voilà, j'ai toujours des étoiles dans les yeux tout le temps.
Concrètement, je me suis fait des vraies relations humaines. Ouais. C'était la question de départ. J'ai créé des vraies relations dans le métier de la mode. Des journalistes que j'aime beaucoup depuis des années, qui me suivent et qui m'aident au quotidien parce que c'est un échange. On a besoin des uns des autres. J'ai la chance de travailler avec des très très belles marques depuis des années, dont Tiffany & Co aussi en joaillerie. Et c'est vrai que c'est des marques pour lesquelles il faut se surpasser parce que rien n'est simple. Il y a beaucoup d'acteurs et des compétiteurs dans ce genre de marché de la mode ou de la joaillerie et du lifestyle. Et il faut toujours qu'ils existent aussi et qu'on crée des choses ensemble. Donc c'est vraiment le cas au quotidien. Et c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer, j'ai développé tout le côté talent aussi chez Dresscode, beaucoup d'actrices, beaucoup d'acteurs que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement, avec qui je suis très amie. Et c'est des gens qui ont un vrai cœur, qui sont comme toi et moi. Mais qui ont juste besoin de rassurance, qui ont besoin ils ont besoin de voir que tu les prends aussi pour des personnes humaines en dehors de leur métier. Et c'est des personnes, tu peux leur demander n'importe quoi, ils sont là. Vraiment. Et je pense à des magnifiques acteurs comme des actrices émergentes voilà. Et aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup présenter tous ces talents aux marques. Et nous, c'est une vraie force de frappe chez Dresscode. En dehors des KOL et des influenceurs, nous sommes aussi beaucoup avec des actrices et des acteurs. Et d'ailleurs, je me suis occupée de l'image de grands acteurs français à Cannes. Pareil, je suis arrivée, j'ai été challenging. Et voilà, quand t'es face à un mur, tu dis, tu fais quoi? Est-ce que tu traverses le mur ou est-ce que tu fais... moi, je suis plutôt à traverser le mur, à y aller. Et dans ma vie, je suis challengée tout le temps, en fait. Et tous les jours, j'ai des nouveaux challenges, en fait. Et je me dis, ah ouais, attends, ça, je sais peut-être pas encore faire, mais c'est pas grave, je vais me surpasser. Je vais te confier quelque chose. Au début, je sais plus comment je suis tombée sur ton profil. Je me suis dit, waouh, elle a un profil super intéressant et surtout super différent de toutes les personnes que j'ai pu interviewer jusqu'alors. Je t'avais envoyé un message et tu m'avais pas répondu. Bon, je pense que tu devais être méga occupée, etc. Ah ouais. Ah non, je l'ai pas du tout mal pris. Et là, j'ai écouté, je tombe sur un podcast sur toi. Tu vois, c'est drôle, donc j'écoute le podcast. Et là, t'as dit une phrase. T'as dit, alors moi, quand on me dit non, je sais pas si tu l'as dit exactement comme ça, mais peu importe. Quand on me dit non, c'est là que ça m'excite encore plus et c'est là que je vais y aller. Et je me suis dit, mais attends, Abby, elle t'a dit non, mais vas-y. Et je t'ai renvoyé un message. Et là, tu m'as répondu. Donc je trouve ça rigolo. En fait, tu vois, il y a des messages sur Insta qui sont difficiles à voir et en temps réel, etc. Et quand je suis tombée dessus, j'ai dit non, mais attends, bien sûr que je réponds et je suis là. Et voilà, c'est important, bien sûr, d'échanger, c'est top. Justement, avec toutes ces célébrités, ces marques, c'est tout ce monde de paillettes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter de toi face à toutes ces personnalités parfois un petit peu charismatiques? Ouais, mais elles te mettent à l'aise. Et puis moi, même sur Instagram, j'ai aucun problème à contacter des célébrités. Là, il y a des talents émergents que j'ai contactés sur Insta parce qu'on représente certaines marques aussi de prêt-à-porter. On représente aussi des marques d'eyewear importantes. Et souvent, on les emmène dans des showrooms et tu leur dis, voilà, venez vous choisir ça. Ou ne serait-ce que je prends comme exemple Ray-Ban Meta, par exemple. Tout le monde a envie de faire c'est une expérience géniale, Ray-Ban Meta. Et voilà, moi, je leur propose aussi. Et le but, c'est d'y aller, un peu comme tu fais toi, t'envoies des messages. Moi, à mon niveau, je le fais. Et que ce soit pour des marques émergentes que j'adore, des nouveaux designers, parce que j'adore aussi aller voir la jeune génération de designers, les aider. Je l'avais fait avec Benjamin Benmoyal et je continue de le faire. Là, j'ai découvert une super fille aussi qui a beaucoup de talent, qui va pas tarder à défiler. Pareil, j'ai envie de l'aider. Les élèves de l'IFM aussi, t'as envie de les aider. Là, je vais aller faire aussi pas mal de talks à l'IFM et à l'EFAP, parce que je pense que c'est bien aussi de transmettre un parcours d'entrepreneuse. Et voilà. Et le but aussi, c'est de se dire, voilà, on te dit non, la personne te répond pas, en fait, on y va, quoi. Donc, tous ces talents-là, moi, je pense que je les contacte très humainement. Et quand tu es sincère et authentique, ça transperce. Et c'est comme ça que j'ai noué toutes mes relations. Je fais Cannes depuis une vingtaine d'années et chaque Cannes est différent. Chaque Cannes, je passe 12 jours là-bas, c'est nuit, jour, il faut rester bien avec tes valeurs. Et les valeurs que j'ai dans ma tête sont encore plus importantes dans des moments comme Cannes, où tu fais du 9h du matin à 2h du mat sans t'arrêter, et que si t'as pas cette hygiène de vie et ces valeurs de rester clean et d'être pas du tout, de se dire, ok, moi je suis pas du tout, comment tu dis, influençable.
bah forcément, tu gardes ton autonomie, tu gardes ton libre arbitre et t'es bien. Pour moi, c'est le leitmotiv. Si tu devais me dire une personne ou une marque avec qui tu aimerais travailler aujourd'hui, ça serait qui? Avec qui tu ne travailles pas encore, du coup? Bah, j'ai envie de te dire, c'est tous les nouveaux designers, j'adore ça. Après, te dire une marque en particulier, c'est toujours un peu particulier par rapport aux miennes. Mais j'aime les marques à concept, j'aime les marques à savoir-faire. Tu vois, j'ai des marques comme Bompard, comme Figaret, comme Darel, avec un vrai savoir-faire, avec une technicité du produit, avec un storytelling. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Ou même des marques comme Aromazone, qui sont des marques qui sont parties de produits qui avaient un prix hyper accessible. Et aujourd'hui, Sabrina Erlori en a fait Je l'ai rencontré un aussi. empire. Et c'est génial, et j'adore ces histoires-là, et j'adore monter ces histoires, faire des papiers ou des Arthur Gerby qui a un sublime parcours chez Merci, avec qui je travaille depuis des années aussi, et ou Morgane Césalori de Cézanne, que j'accompagne depuis 13 ans. Et ça, voilà, c'est de la fidélité, c'est une amie, mais pour lequel je dois toujours me surpasser. C'est, voilà. J'ai un concept, toujours, une histoire et une personnalité. Exactement. Donc j'aime ces marques-là. J'adore ces marques avec des concepts, des histoires et des personnalités. Quoi aujourd'hui, le truc qui te manque le plus pour être une version encore plus alignée avec toi-même? Alors oui, là ma vie a beaucoup changé. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, alors bon, j'ai rencontré mon mari quand j'étais petite. On était ensemble à 8 ans et on a eu un vrai coup de cœur ensemble. On était ensemble à l'école. Donc on a des coups de cœur à 8 ans, ça existe. Ouais, de 8 à 10. Donc après, il a déménagé, il est parti vivre autre part. Moi, je suis restée dans cette école donc pendant 17 ans. Et du coup, tu étais dans une école de filles en Exactement, plus. Exactement, mais le primaire, on était quand même ensemble. Et en fait... Enfin, quoique, je crois que la classe était un peu séparée. Enfin, je me rappelle plus très bien, mais en tout cas, voilà. Et donc, lui est parti et on a été vraiment... on s'est marqués mutuellement. On s'est revus au bout de 20 ans. Et voilà, ma vie était très différente. Et effectivement, j'ai tout quitté avec ma fille sous le bras de 16 mois. Donc, je pense que c'est venu même de là, le fait de jamais rien lâcher, de tout tenter, d'y aller, de croire en ses rêves. C'est vrai que quand t'es jeune et que tu pars avec ta fille sous le bras et que tu t'es mariée il n'y a pas longtemps, ben, c'est difficile par rapport à l'opinion des gens, par rapport au regard des autres. Et j'ai décidé de m'en foutre, en fait, et de me dire, moi, j'y vais, je vis pour moi. Et j'ai pas besoin de regarder les autres et de ce qu'ils pensent. Surtout dans le milieu dans lequel tu devais être à ce moment-là. Et là, tu devais être vachement jeune, du coup. Bah oui, j'avais quoi, 28 ans, un truc comme ça, quoi. Donc oui, c'était très jeune. Évident. Ouais. Et donc voilà, j'ai pris ma fille, on est parti, et donc je savais que mon mari, donc Stéphane, c'était lui et personne d'autre. Et on s'est retrouvés et ça a été un instinct pour moi très fort. J'avais pas envie de vivre des doubles relations et de vivre des choses pas bien. Donc j'ai préféré y aller. Et ça a été un gros challenge, mais quand tu le sais, tu le sais. Et donc ça a été mon cas, on s'est mariés 3 ans après. J'ai pas pu m'occuper des enfants comme je voulais. J'ai monté Dress Code donc il y a une vingtaine d'années. Ça a été très vite propulsé par mon énergie et ce que je transmettais à mes équipes aussi. Et il y a des équipes qui m'accompagnent depuis très très longtemps, qui ont toujours été là avec moi, qui m'ont aidé à grandir. Et du coup, comment dire, je me suis dit, je dois m'occuper de ma boîte, mais en même temps, j'ai mes enfants, parce qu'entre-temps, j'ai eu 2 garçons. Et comment je vais faire tout ça? Donc ça a été vraiment le sujet de toute femme. Mais les femmes entrepreneurs, il y a 20 ans, on n'en faisait pas tout un pataquès, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'actualité. L'estime de soi, comment tu t'épanouis, l'actualité dans l'entrepreneuriat. Avant, moi, je l'ai fait sans aucune... J'ai monté ma boîte comme ça, en croyant en mes rêves, avec une vision qui est venue au fur et à mesure de ce que je voulais en faire. Mais au début, j'y suis allée, comme j'ai toujours fait dans ma vie, avec l'instinct. Donc, la boîte, il a fallu la faire grandir. Donc, j'ai tout donné. Donc, je me suis occupée de mes enfants, peut-être pas assez. Donc, ça, je le sais.
J'essaie aujourd'hui de rattraper les choses et de recoller tout ce qu'il y a à recoller, mais c'est pas évident parce que ma fille, elle est devenue grande et puis forcément, il y a aussi des réflexions et elle a raison sur beaucoup de choses parce que j'ai pas été assez là. À refaire, tu penses que tu ferais les choses différemment? Oui, je ferais les choses différemment, bien sûr, bien sûr. Mais je suis fière de mon parcours, fière de ma famille et fière de tout ce que j'ai accompli. Et fière de tes erreurs. Et fière de mes erreurs. Et parce je le dis, ce qui nous fait moi avancer. je suis en auto-critique de moi-même, vraiment. Il y a des choses que je ne referai pas de la même manière, mais je le ferai avec la même énergie aussi et avec les mêmes faiblesses aussi, parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais. Et je pense que quand l'agence a été propulsée, fallait que je sois à la hauteur de mes exigences et de mes objectifs et de l'objectif de mes marques qui me font confiance, certains depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans et encore aujourd'hui. Tu peux pas baisser les bras, baisser la garde et quand tu as une trentaine d'employés, tu dois être là pour tout le monde et tenir tout sur les épaules. Parce que je suis seule à bord avec des vraies équipes qui m'accompagnent, comme Sylvie Ferraro, Lucie Chabria, qui sont avec moi depuis des années. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, tu es là, tu prends les décisions et tu te fais beaucoup conseiller aussi. Et je pense quand même que j'en ai fait quelque chose de bien de cette agence. Sinon, elle ne serait pas référente aujourd'hui. Mais mon mari m'a laissé la chance de m'épanouir. De voyager à travers le monde, de faire des salons, de dégoter des sublimes marques, de faire tous mes dîners en des fois rentrant à 1h du matin. Lui aussi était dans la restauration. Donc on avait 2 métiers très prenants. Et un jour, on s'est dit stop. Et lui, il a toujours voulu monter une plage. Donc, le sujet est arrivé il y a 3 ans. On était à Estepona sur une plage. On avait été déjeuner avec ma belle famille. Et puis, je regarde la dame et je lui dis vous êtes à vendre? Elle me regarde, elle me fait tout est à vendre. Ok, très bien, pas de problème. Je dis à mon mari je prends la carte. La carte, au début, je la prends, je la regarde. C'était il y a 3 ans. Et je me dis qu'est-ce que je vais en faire de cette carte? Et puis finalement, je me suis dit attends, lui, il s'est battu pour nous. Pour la famille, il a bossé comme un taré, on a bossé ensemble. Mes enfants quand même sont une belle éducation aussi, etc. C'est vrai que ma belle famille m'a beaucoup aidé aussi à m'occuper de mes enfants. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être le moment de changer de vie. Et du coup... et de lui rendre peut-être un peu ce qu'il t'a apporté. Et que ce soit cet amour et que ce soit aussi cette confiance. Et il m'a beaucoup propulsé, il m'a donné confiance en moi. Et ça, c'est quelque chose de rare. Donc, on a pris contact avec cette plage. Une semaine après, on y était et les affaires ont commencé. Et puis, à un moment, la plage nous est passée sous le nez. C'est des Russes qui devaient la voir. Et là, je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Il fallait qu'on ait cette plage ou une autre plage. Donc, nous voilà partis à Lisbonne. On a visité des plages à Caparica par une amie à moi qui nous a fait le tour. Je sentais pas cette chaleur de l'Espagne. Alors, l'Espagne, c'est aussi parce qu'on avait des amis qui vivaient là-bas et qu'on les aimait beaucoup et qu'on voulait être avec eux. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va peut-être y aller là-bas, effectivement. Et puis, un jour, j'écris au propriétaire de la plage et je lui dis, t'as vendu aux Russes? Il me dit non. Je lui dis, bouge pas, on arrive. J'appelle mon mari, je fais on repart dans 3 jours. On repart, on fait les deals. L'histoire commence. On signe cette plage en janvier 24. En mars 24, la plage brûle. Oh. Là, tu te dis, tu vois tout s'effondrer. D'ailleurs, comme dans un film, sur la plage, tes enfants, toi, tu regardes tout, le mobilier. C'est une série Netflix, là. Et là, je dis à mon mari, on va pas du tout baisser les bras. Donc, toujours pareil. La vie te dit non, tu vas dire oui. Et je lui dis, c'est pas grave, on va emprunter, on va trouver des solutions. J'ai eu des très bonnes personnes qui m'ont aidé à monter des crédits. Une amie à moi, Dorit, qui est géniale, à monter des crédits, à aller voir des gens qui nous ont prêté aussi de l'argent, des gens très très proches de nous. Voilà, je les remercierai jamais assez. Et c'est vrai que j'ai dit, on va y aller et on va tout reconstruire. On a fait aussi une émission... sur TF1, qui nous a aussi beaucoup aidé. C'était quoi comme émission ? 50 Minutes Inside sur les Français à Marbella. Okay. Et du coup, on n'a rien montré, il n'y avait rien. Et je pense qu'on a montré notre authenticité et notre côté humain. Et voilà. Et donc, du coup, il faut être vulnérable aussi, hein, tu sais, parce que si tu n'es pas vulnérable, en fait, tu n'as rien. Et je pense que ça plaît aussi le côté vraiment... personnel et authentique. Et je pense que ça vient aussi des valeurs dont tu parlais. Ça vient des valeurs, exactement.
Et donc, du coup, on a réussi à construire la plage. Ça a été beaucoup d'embûches, beaucoup d'embûches. On a été à la mairie, on s'est battu, les permis qu'on n'avait pas, les retards de travaux. Ça a été un enfer. Et effectivement, on a ouvert le 4 août 2025. 4 août 2025, on ouvre. Donc en plein été. En plein été. Enfin, l'été a déjà bien commencé d'ailleurs. Mais ça a été un moment de notre vie extrêmement difficile. Alors bien sûr, je te passe changement de vie, on vend notre maison, on prend une maison là-bas, le changement d'école. En février 24, tu prends tes enfants, tu les changes. Le vendredi, ils sont à Saint-Cloud, le lundi, ils sont en Espagne. Ils parlent pas un mot d'anglais et d'espagnol, à part mon fils Tom qui se débrouillait beaucoup, enfin qui avait un bon niveau. Je les ai arrachés à leurs racines, donc on s'est beaucoup culpabilisé aussi. Et puis en plus, tous les problèmes inhérents au feu, etc. Et on avait déjà déménagé, donc je sais pas si t'imagines quand même 1 an et demi sans rien faire, enfin plus d'un, oui c'est ça, 1 an et demi. Donc beaucoup de remises en question, dress code qu'il fallait tenir à bout de bras. Donc une vraie phase de déséquilibre. Moi qui aime malgré tout, dans mon bordel, il faut que tout soit organisé. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai des cases bien précises de dress code, de la plage et de ma vie. Et le truc, c'est que c'est hyper drôle parce que Johanna a dit la même chose. Ça m'étonne pas, on n'est pas amis pour rien. Et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup en elle et en Bev aussi d'ailleurs. Et en fait, et Amandine aussi, je pense qu'on est 4 personnalités très fortes. C'est pas pour rien que vous êtes les 4 dans mon podcast. Exactement. Et en fait, moi, j'ai dit, attends, ça, il faut que ça interagisse dans cette case-là, dans cette case-là. Et là, je me suis dit, waouh, quel bordel. Alors, j'ai réussi à tenir mes marques, j'ai réussi à tenir mes équipes. Alors, bien sûr, après, il y a beaucoup de changements dans la vie. C'est-à-dire que les équipes, ça change. Le mental du travail change. Le Covid a changé beaucoup les mentalités, etc. Mais on reste une famille chez Dress Code. Et ça, je fais un point d'honneur aussi à vraiment être dans un pays de nounours chez Dress Code et de leur aussi inculquer des bonnes valeurs. Ça, c'est très important. Je pense que c'est comme ça qu'elles s'y sentent. Et donc, du coup, on a ouvert la plage. Au bout d'1 an et demi, on ouvre le 4 août, un enfer. Tout de suite, beaucoup de couverts, des critiques, des gens qui adorent, des gens qui reviennent, des gens qui nous ont beaucoup critiqués. Autour de nous, ça nous a fait beaucoup de peine. Et malgré tout, on s'y est dit, c'est pas grave, on y va, on y arrive. Là, ça fait 5 mois d'ouverture. On ferme là dimanche. Je retourne dimanche pour une journée pour faire le point travaux, parce que là, mon mari monte ce soir. Du coup, je me dis, ces 5 mois ont été intenses. On a fait un joli Instagram, on a une jolie communauté qui commence à nous rejoindre. C'est que le début, on a des super projets. Donc, ça s'appelle La plage des Tournesols, dans un comté très français, French Riviera. Et il n'y avait pas tellement ça à Estepona, parce que Marbella cartonne et Estepona est en train de vraiment monter. On a accompli de jolies choses et c'est que le début, mais c'est vrai que c'est très challenging et ce changement de vie, des fois, moi qui aime avoir mes affaires très carrées, mes trucs, et là je me dis waouh, j'ai un dressing là, faut que je pense où et quoi, ma routine, mon truc, mon sport, tout a été déstabilisé. Ouais. Et encore aujourd'hui, je souffre de ça, c'est dur. C'est dur, mais à la fois, je trouve que la fierté est à la hauteur du challenge. Ouais. Ça doit être ça. Et je pense que, évidemment que c'est pas évident. Évidemment que vous êtes en train de faire aussi des erreurs. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on avance aussi ? Est-ce que t'as pas besoin de ça aussi pour te sentir vivante ? Pour te sentir stimulée ? Ouais. Ce qui est très dur, c'est je prends l'avion tous les vendredis. Fin de journée, je repars le lundi matin, quoi qu'il arrive chez ma réunion équipe, parce que j'ai repris beaucoup de proximité avec mes équipes et je crois qu'elles en ont besoin aussi que je les coach en direct. Et c'est vrai que je commence à m'y faire, quoi. J'ai pas mon mari, mes enfants la semaine, j'ai ma fille qui vit avec moi, que je vois pas assez malheureusement parce que j'ai beaucoup de choses tous les soirs. Enfin, hier soir, elle est venue voir Monte Cristo avec moi. Mais c'est vrai que j'essaye de tout coordonner, mais c'est tellement difficile. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais y arriver, je vais réussir à faire ma méthode parfaite, qui sera peut-être pas parfaite pour quelqu'un, mais parfaite pour moi. Et je sais que je suis pas toujours à la hauteur de toutes mes amies, j'arrive pas à voir tout le monde, je suis pas mal critiquée pour ça, mais je me dis c'est pas grave. Et même à Marbella, on s'est fait des vraies relations, des vrais amis, mais je sais que il faut prendre les critiques comme elles viennent, il faut prendre les gens comme ils viennent, et ça c'est quelque chose où j'essaye de prendre beaucoup de hauteur. Tu sais, j'ai posé une question à Johanna. C'était pas prévu, mais je vais te la poser aussi, vu que tu me dis que vous vous ressemblez. Est-ce qu'il y a une critique qui t'a dérangée, mais qui t'a fait avancer
dans ta vie? Alors, quand t'es trop pushy, ça Pushy aussi, pushy, t'y vas, tu demandes trop, tu passes par la fenêtre. Ça peut avoir aussi le revers de la médaille. Parce que quelquefois, t'as des gens qui aiment pas ça et tu sais pas c'est quoi tes limites. Alors moi, ça m'a beaucoup profité. Et quelquefois, je me prends encore des portes et ça me fait avancer. Là, on a fait une soirée à la plage en fin d'année. Moi, c'est un nouveau métier. Je suis serveuse, je fais toute la DA. Je gère la plage avec mon mari. Des fois, on n'est pas d'accord. On se dispute sur certaines choses parce que c'est un projet qui nous lie, parce que c'est un projet de couple, un projet familial. Ouais. On a monté une vraie team là-bas avec des gens que j'aime beaucoup sur place. Et là-bas, j'ai eu des critiques de food. Ça fait du mal, quoi. Quand tu te donnes, moi j'essaye de mettre l'assiette, les tournesols, avec le logo. J'ai fait une super DA avec des gens qui m'accompagnent. On a fait un très joli lieu, en tout cas pour moi, dans les détails. En branding, je pense qu'on est pas mal. Après, en food, moi ça me dépasse et ça dépasse aussi mon mari, même si c'est un expert de la restauration, parce qu'il a fait quand même du club, mais de la restauration depuis 30 ans. Et on n'aurait jamais monté ce projet si mon mari n'était pas un expert de la restauration. Mais quand tu arrives là-bas, on parle pas l'espagnol, ni lui ni moi. Maintenant, lui, parle couramment. Mes enfants, ils sont devenus fluentes. Moi, toujours pas. Voilà. L'anglais, je me démerde, mais alors l'espagnol, je n'y arrive pas. Je dis limpiar, planchar, enfin, tu vois, des trucs basiques de maison, mais je suis nulle. Et ça va être un de mes challenges. J'ai même passé mon permis nouvellement pour te dire quand même que j'ai fait beaucoup de challenges ces derniers temps. On y arrive, c'est voilà, pas grave. Tout arrive. Et ce que j'ai jamais eu le temps, je l'avais raté, j'ai eu peur, je l'ai jamais repassé. Là, je l'ai repassé et je l'ai eu. Et ça a été aussi un moment, quand tu conduis comme ça en cours et que tu vois des petites jeunes à côté de toi, tu te dis mais c'est pas grave, j'y vais, on s'en fout. Tu vois, il n'y a pas d'âge. Et ça, c'est intéressant aussi. Et là, on s'est fait beaucoup critiquer. En fin d'année, on a fait une très belle soirée et on n'a pas assez bien géré. On a commis des erreurs et j'ai dit, c'est pas grave, on va avancer, on va apprendre des erreurs. Quand je sers les gens, des fois, je commets pas mal d'erreurs, c'est pas mon métier. Et je me dis, c'est pas grave aussi, l'hospitality, c'est ça aussi, c'est savoir comment ça a changé aussi mon regard dans les restaurants. Parce qu'avant, j'étais un peu plus relou, aujourd'hui, je le suis moins forcément parce que je comprends. Et mon mari me disait toujours, mais qu'est-ce que t'es chiante. Ah oui, mais bon, aujourd'hui, j'ai compris. Et voilà, et tout ça, tu vois, ça me fait grandir. Comment tu parles à la cliente, comment tu parles à ton client chez Dresscode, et tout ça, pour moi, c'est une force qui me fait grandir aussi. Ce qui est vraiment revenu dans ta description, c'est que tu es quelqu'un de très solaire. Alors, comment on fait quand on a des ténèbres au lieu du soleil pour garder le sourire? En fait, je crois que même les jours de ténèbres, je vois le soleil. Le jour du feu, j'ai vu le soleil. J'ai vu quelque chose de positif. Le jour où tu perds une marque et que tu te dis, mince, comment je vais faire pour me relever, t'y vas et tu te dis, il faut y aller. Quand tu t'as des problèmes, tu vois, mon fils Tom, de temps en temps, c'est une personnalité tellement attachante, mais en même temps, des fois, il manque de confiance en lui. En plus, on l'a quand même déraciné, donc c'est pas facile. Il y a des enfants, mon fils Zach, il est beaucoup plus, il a confiance, etc. Mon fils Tom, il a un peu plus de fragilité et je me dis non, en fait il y a des fois où c'est dur pour une maman et je me dis non, c'est pas grave, je l'accompagne, on lui donne confiance en lui avec mon mari. Et ça, c'est aussi des fois tu vois un peu de ténèbres, tu vois un peu tout noir et tu dis non, il faut qu'il y ait du soleil. C'est pour ça aussi que cette plage des Tournesols, c'est la fleur du soleil et de l'amour, et ça nous décrit très très bien avec Stéphane, mon mari, en fait. Je voulais que je t'ai demandé de ramener ta trousse, on va regarder assez rapidement. Alors ma trousse, c'est une trousse Mickey. Je peux? Non mais faut pas regarder l'intérieur, c'est une catastrophe. Ouf. Attends, tiens. C'est une catastrophe. Trousse Mickey. Tu aimes Mickey? J'adore. Ok. J'adore Mickey et Hello Kitty. Alors là, elle est pas très. Oulala, je t'ai ramené. Je vais regarder quelques produits de toute façon. Ça, c'est tes essentiels? Ouais. J'adore, justement, je mets ça en bonne mine ensoleillée. La terracotta, essentielle. J'adore aussi Nars. J'ai exactement le même. J'adore le rouge à lèvres mat. Je mets bien sûr le Benefit sur les sourcils, le Guerlain sur un petit trait comme ça, que j'adore. Et alors, les produits mimétiques,
que j'ai C'est quoi les découvert. produits mimétiques? Moi, je mets beaucoup ça Aromazone et Ok. Mimétique. Ok. Mimétique, donc Aromazone, déjà, je mets beaucoup. C'est vrai que t'as beaucoup de Nars. Nars Ouais. et Guerlain, en fait, Ouais, principalement, Nars et et Charlotte. On a un peu de Exactement. Charlotte. Ouais. Exactement. Tu sais ce qui tirait super bien? Donc, vas-y, donne-moi ma trousse. Hein. Bah, je te la rends. Par contre, si j'avais su, j'aurais ramené une nouvelle trousse. Je le saurais pour la prochaine fois qu'on se voit. Ah, mais je vais la changer. Non, Ça, tu c'est sais ce l'état qui- de. C'est un peu l'état de ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis, bah attends, il faut vraiment que pareil, je me fasse une nouvelle trousse, que je me refasse. Du luxe dans un cocon accessible. C'est C'est tout ça. toi. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui tirait super bien, c'est des couleurs un petit peu miel sur les yeux. De toute façon, Alors, c'est bah, du marron foncé, là. C'est un crayon je marron vois. foncé. Et les sourcils, je prends le Benefit aussi marron ouais, foncé. le gros, j'ai vu. Voilà, exactement. Et j'essaye de mettre des teintes. Tu vois, là, j'ai mis un rouge à lèvres, j'ai mis le Nars et j'ai mis le Huda Beauty, là, en espèce de gloss pour rehausser un petit peu. Ma marque de fabrique a toujours été le rouge à lèvres rouge. Ok. Je mets beaucoup de rouge à lèvres mat rouge. Alors le Nars que j'adore, mais qui n'existe plus. Alors je suis dégoûtée parce qu'ils le c'est font plus chiant quand ils en font ça. rouge. Là j'en ai retrouvé un, mais il est pas assez mat en tenue. Et en plus ça assèche aussi les lèvres. Faudrait que tu essayes c'est- les By Terry. Si j'avais su, la Ah. prochaine fois, si je te maquille, ils ont des couleurs de fou. Ils sont satinés parfaitement, ils hydratent et ils tiennent super bien. Ah, c'est génial. Ouais, ouais. Ah, j'aimerais bien que tu me maquilles aussi. Hein. Mais évidemment. Ah bah ouais. Bah attends. Parce que tu connais toutes mes copines, Je de connais beaucoup de Valérie tes Dian, copines, ouais. Alori, Sandra Nakache, tout ça, c'est voilà, Sandra, des ouais. filles qui Des nous amours. subliment. Des amours. Ouais. Des amours. Tu vois, quand tu m'as vu tout de suite, tu m'as dit toi, faudrait que tu mettes de la couleur. Alors, je vais te montrer des photos de personnalités sur le red carpet et tu vas me dire, selon toi, qu'est-ce qu'elles ont voulu nous montrer. Tu serais capable de faire ça pour nous? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on voit là? Voilà, je montre. Ah, là, on a une très belle robe rouge. Bah, en fait, voilà, elle est tellement sexy. Moi, je l'adore. Elle est sexy et elle revendique son côté très sexy. Et en même temps, tu vois, il y a des robes qui vont hyper bien dans certaines morphos et il faut pas déguiser. Et là, tu suggères. Elle fait plus que suggérer. Donc, Bella, je mais veux être bon, elle est, sexy. voilà, exactement. Ok. Ouais. Zendaya. DS. Ouais, DS. Je pense que j'en montre pas énormément, mais en même temps, moi j'aime pas trop le long. Ok. Moi je suis pas très long. Je trouve que quand on n'est pas très grande, c'est pas top le long. Ouais, mais Après- Zendaya, je crois que elle fait pas 1m50, non? Ah, moi j'ai l'impression qu'elle est petite, non? Ah bon? Regardez, parce que tu m'as mis un doute. On vous le mettra dans la légende. Ouais, c'est ça. Mais bon, je trouve que ça lui va bien, mais C'est pas waouh. moi je trouve pas ça waouh. Ok. Je suis pas fan de Moi, j'ai cette, l'impression quand même qu'elle a voulu faire un petit côté un petit peu sérieux, quoi. Avec sa petite chemise. Non, Non. je suis pas fan. Bon, en tout cas, c'est foiré apparemment selon Joanne. Non, je suis pas fan de ce look du tout. Kate Blanchett. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Petit costume comme ça. Je suis pas fan. Moi, j'adore les pantalons d'hommes. J'adore les dégaines, tu vois, Adèle, l'actrice, quand elle porte ou Leïla, tu vois, quand elle porte des costumes Ouais. amis ou des costumes... tu vois, moi, j'adore le costume. Mais je trouve que le costume dégaine, veste oversize, pantalon d'homme, c'est très looké, même avec un truc sexy. Là, c'est, tu vois, soit trop court, la veste, le pantalon cigarette. Moi, je suis pas fan du tout du look. Vic. J'adore. J'adore Vic. Alors moi, elle, c'est mon... Déjà, j'ai regardé sa série. Ça te donne quand même une force d'y aller avec tous les trucs. Et là, même là, elle a encore des scandales, etc. Ah ouais, elle en la a fille, rien elle à reste faire, elle. digne. L'avance Cette droit. semaine, elle a eu le chevalier des arts, enfin la Légion d'honneur. Elle est restée avec Rachida Dati, humble, alors qu'elle a un scandale familial. Moi, je trouve ça génial. Queen. Et bravo. Bravo. J'adore ce couple, même si elle a eu des tempêtes. Elle fédère sa famille, elle y va, même si elle a des soucis, etc. Bon, certes, mais personne n'est parfait. Il y a toujours des soucis partout. Et puis, je trouve que comment elle s'habille, c'est l'élégance. Je suis d'accord Elle avec est toi. passée d'un côté un peu plus vulgaire, enfin pas vulgaire, mais un show-off bling bling avec les Spice. Et puis là, tu vois, chic, les robes qu'elle porte. Moi, je suis fan. Je suis fan aussi. Ouais. Et tu devrais acheter la référence quartz de chez Victoria Beckham Beauty. Le Ah. niveau des yeux.
Quartz. Quartz. Attends, tu vas me dire après. T'inquiète, on va se revoir. Voilà. J'adore. Voilà. Alors elle, c'est son brushing est parfait. Depuis voilà le wavy parfait, le sourire. Elle, tu sens que c'est comme ténèbres et soleil. Elle, c'est ça, elle est solaire. Je pense que depuis Pretty Woman, moi j'ai toujours adoré Coup de foudre à Notting Hill, mais je suis fan de cette fille. Et même aujourd'hui, comment elle mène sa carrière. Je trouve que elle est pas refaite de partout non plus. Elle a fait des petits trucs, mais si tu veux, c'est pas flagrant. Ce qu'il faut. Elle est restée elle-même. Et puis son outfit toujours est parfait, elle en fait pas trop. Elle reste dans sa DA. Ouais, vraiment. Il y a un super styliste qui l'a habillé il y a pas longtemps et il en a fait un truc super, vraiment canon. J'adore. Génial. Dernière personne. Gillo. Alors moi j'adore Gillo aussi. Là tu m'as vraiment sorti des gens. J'ai pas fait exprès. Hein. Ah ouais, mais Gillo, Beckham et Julia, tu vois, j'adore. T'aimes bien le look là? Non. Ouais, moi aussi, j'aime pas trop le look. Il y a un truc qui, je sais pas. Je sais pas si c'est pas au Met Gala, ça. Je sais pas exactement où c'est. Je sais pas. Je trouve ça un peu too much. Moi. Écoute, elle a toujours été too much. Des fois, elle porte tout ce qui est Versace et tout, et elle le porte souvent avec élégance et tout. Mais moi, je trouve que franchement, elle en fait trop. C'est des filles qui en font trop. Voilà, je suis d'accord. En fait, elle a pas besoin d'en faire autant. Ouais. Voilà, je suis d'accord. Tu vois, quand je cherchais qu'est-ce qui me dérangeait. Margot Robbie aujourd'hui, tu vois, là, avec Jacob Elordi, ils sont magnifiques. Quand tu vois... elle a été élue plus belle femme du monde. Exactement. Quand tu vois Margot Robbie, Jennifer Lawrence, quand tu vois cette élégance de femme aujourd'hui, t'as pas besoin d'en faire trop, Julia Roberts, tout ça, même les nouvelles actrices, hein, tu vois. Mais je pense que c'est pas évident de tu vois, je pense qu'elles ont... Enfin, après, tu rentres un peu dans un truc où tu as toujours envie de te surpasser. Et tu vois, elles doivent être hyper exigeantes avec elles-mêmes. Et je trouve que quand on parlait d'une Victoria Beckham, je pense que je peux mettre aussi une Eva Longoria dans la même team, tu vois, qui reste droite. Je pense que c'est une vraie force et que c'est pas évident. Parce que en tant que célébrité comme ça, ultra médiatisées, elles doivent avoir une pression. Il y a l'âge qui, évidemment, qui avance, hein, et on leur souhaite que l'âge aille de plus en plus loin, mais de garder cette rigueur et surtout d'aller toujours plus loin, parce qu'on a malgré tout des réseaux sociaux, elles doivent être elles doivent être accros à leur contrat, parce que c'est ça aussi qui, je veux pas dire qui les fait vivre, parce que je pense qu'aujourd'hui elles en ont moins besoin, mais qui les fait vivre intérieurement. Je pense que ça va être très dur. Et surtout, je pense qu'il faut se sentir bien. Souvent, elles sont déguisées. Ouais. Tu sais, c'est un peu des porte-manteaux aussi. Ouais. C'est comme l'influence. Tu portes des trucs, tu es des fois obligé, tu fais des contrats avec des marques. Ça se ressent quand la personne, elle aime moins la marque, quand elle passe d'une marque à l'autre. Pour l'actrice, aujourd'hui, c'est bien quand aussi... tu vois, par exemple, une Camille Cottin qui a une vraie élégance, qui est aussi notre ambassadrice Tiffany & Co. Et elle est Dior également. Et pour le coup, elle est chic, elle est classe, qu'elle porte. Ou même Virginie Efira, qui a une dégaine assez cool. Tu vois, qui va te porter... l'autre fois, je l'ai vue avec un blouson aviateur. Elle est venue en rendez-vous, elle était canon. Et en même temps, cool, en basket. Tu vois, je trouve ça hyper... je sais pas. Ou hier soir, tu vois, j'étais avec Judith Milgroom. Elle avait, je sais pas, un pantalon large avec des baskets, avec un blouson hyper joli, un peu Teddy comme ça. Enfin, je sais pas, mais tu vois, ça... c'est pour moi de l'élégance. La chemise blanche aussi, c'est élégant à mixer avec du jean. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui font... moi, maintenant, j'essaye aussi de moins en mettre, mais de mettre des jolies pièces. J'essaye toujours de trouver la bonne pièce, mais c'est pas évident. J'adore découvrir des nouveaux designers. Ça reste ma passion, quoi, de découvrir des gens, de dénicher, Enfin, moi, de toute façon, je cherche pas. Je pourrais te parler de mode pendant 20 ans. J'adore ça. La coupe à l'aïa, les coupes de manteau, le tailoring. Ça, par exemple, Darrell le fait super bien, le tailoring dans les manteaux, dans les... tu vois, ça, c'est important de garder toutes ces bases, et c'est ce que les gens veulent. Pourquoi il y a des marques comme Bompard qui cartonnent, comme Darrell, comme Hermès, comme toutes ces marques, Veuro, par exemple, le Quiet Luxury, pourquoi ça cartonne? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu veux retrouver de l'authenticité et du savoir-faire dans ce que tu portes. C'est anti-fast fashion, et surtout tu as envie d'être élégante avec une belle chemise blanche type Figaret machin, et en même temps tu te portes un pantalon d'homme, même les pantalons de chez COS ou de chez Massimo Dutti, c'est canon. C'est COS, en vrai,
Avant, je m'habillais de la tête aux pieds en créateur. Aujourd'hui, tu arrives à mixer les marques et il suffit que tu aies un super sac ou même du Vanessa Bruno, tu vois. J'étais avec elle il y a 2 jours. Elle a ce charisme, cette élégance. Elle arrive à habiller la femme au quotidien et je trouve ça génial, en fait. Moi, c'est des marques que je représente et que j'adore, quoi. Vraiment, je me dis, j'ai de la chance d'avoir ces belles marques parce que je trouve que c'est ça, en fait. Concept et personnalité. Et histoire. Exactement. Les et 3 puis comment mots tu de portes ce podcast. le vêtement, tu peux être en marque X de A à Z, mais t'es élégante et tu portes bien le vêtement, quoi. Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Alielle. C'était un super épisode, hyper intéressant. On a parlé d'énormément de sujets. Je termine. Alors pour le coup, là, c'est vraiment la dernière question. C'est pas vraiment une question, mais c'est le petit mot de la fin. Tu sais, j'adore dire on alors que je suis seule, mais c'est pas grave. J'aime bien faire croire à tout le monde que j'ai une super. J'ai une super équipe dans ma tête surtout. Par le petit mot de la fin, les personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast. D'ailleurs, je vous invite à liker, à vous abonner et à mettre 5 étoiles. Elles sont toutes, parce qu'on est toutes en quête de confiance en nous et de beauté intérieure et extérieure. Qu'est-ce que tu leur dirais? Quel serait ton mot de la fin pour donner une énergie incroyable aux personnes qui nous écoutent et qui vont t'écouter aujourd'hui? Alors, soit tu peux t'adresser à moi si t'es plus à l'aise, ou soit directement à la caméra, à eux. À eux. Je pense, restez vous-même. Ne regardez pas les stéréotypes. Faites comme vous voulez, vous. Et aimez-vous. À n'importe quel âge, il faut rester belle, prenez soin de vous et surtout ne regardez pas forcément ce que pensent les autres de vous, parce que moi pendant des années j'ai pensé aux autres, ce que les autres pensaient de moi et ça m'a fait beaucoup de mal et aujourd'hui j'ai décidé de me dire non, qu'est-ce que moi je pense de moi-même et c'est quoi les gens autour qui ont envie de me faire grandir. Voilà, donc j'ai envie de dire restez vous-même, soyez passionnés et toujours on vous dit non, vous y allez. Ouais, restez vous-même, les autres sont déjà pris. Exactement. J'aime bien cette phrase, c'est Oscar Wilde. Merci beaucoup. On va mettre tes réseaux sociaux. Du coup, Johanna Sebag. Alors, c'est Johanna Dresscode sur Insta. Sebag Johanna Dresscode. Ah voilà, je savais qu'il y avait un Sebag. Ego qui est Johanna Sebag, qui est mon homonyme, que je connais bien. Et là, moi, c'est Sebag Johanna Dresscode. Dresscode Agency sur les réseaux. Et la plage des Tournesols, nouveau bébé également. Voilà. Ça a l'air génial en tout cas. Et bravo à Abigail aussi. Bravo à toi. Parce que je trouve ça hyper pertinent et je trouve challenging de faire ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de podcasts et je trouve que tu as eu quand même, au fur et à mesure, tu as du beau monde et moi je vous invite à faire cette expérience parce que moi j'aime bien aussi aller dans des gros podcasts et dans des podcasts émergents parce que je pense que c'est bien aussi de donner aux autres la visibilité qu'on a et je trouve que c'est bien. Ça me touche beaucoup, c'est vrai que je te dis la vérité, j'étais un petit peu, alors pas stressée parce que voilà, je savais que tu étais super sympa, etc. Mais je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur? T'es hyper à la hauteur parce que tu parles avec ton cœur. Ouais. Comme moi, j'ai parlé avec mon cœur. Et je pense que quand t'as 2 personnes authentiques, forcément, ça peut que matcher. Et surtout qu'on se connaissait pas. Qu'on s'est même pas parlé. Mais je crois que j'aime bien les exercices un peu difficiles. Ouais, parce qu'on s'est parlé que sur Instagram et on s'est juste donné une adresse. Et pas beaucoup. Rien. Et c'est ça qui est bien. Et je trouve que c'est un super exercice. J'espère que je suis un des talents que tu as pensé à dénicher, du coup, et que c'est pour ça que t'es ici. Exactement. Restez connectés. Merci beaucoup. Sublimez-vous et coupez. Hey, si t'es toujours là, merci d'avoir partagé cet épisode avec nous. Sublimez-vous, c'est un épisode toutes les 2 semaines sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. D'ailleurs, j'en profite pour te demander de t'abonner à ma chaîne, de liker, de partager. Je sais, on vous rabâche avec ça, mais c'est ce qui me permet d'avoir des invités aussi exceptionnels. Bonne journée et à très vite.